parfois ceux qui ne sont pas italiens sont plus romains que les Romains. Vous savez, on dit plus romain que la curie dans ces cas-là. J'entends les clameurs derrière moi, donc je me dis que le pape est peut-être en train d'apparaître. Le rideau bouge pour l'instant, Armelle. Le rideau bouge. Bon, le rideau s'ouvre. Ça y est. Je vous interromps. Voilà pour cette première apparition du pape François. Le cardinal Jorge Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, qui vient donc de revêtir ses habits de pape pour succéder à Benoît XVI. Ces drapeaux argentins qui forcément se sont élevés de la place Saint-Pierre. Vous le disiez, tous les pays attendaient leur pape. Les Argentins doivent exulter en ce moment. Oui, comme quoi les fidèles finalement sont bien plus malins que les journalistes, parce qu'il y a toujours des fidèles qui sont de tous les pays sur la place Saint-Pierre, et donc il y en a toujours un qui retrouve son cardinal et son pape. Mais quand je réfléchissais effectivement sur cette élection, j'entendais toutes les confidences que les personnes avaient fait auparavant en disant qu'il fallait apporter une bouffée d'oxygène, il fallait absolument avoir quelqu'un qui à la fois connaisse la curie, mais qui soit aussi quelqu'un qui ne soit pas du sérail pour arriver à réformer l'Église, et que cette fois-ci, l'Église catholique ne peut pas en fait louper le virage et qu'elle doit être à la hauteur de la tâche, donc il faut parier sur quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que lorsque on avait appris la renonciation de Benoît XVI, du pape Benoît XVI, la première chose que on avait regardé, c'était les cardinaux en fait qu'il avait nommés lors des 2 derniers consistoires, parce que c'était un peu son legs. On va l'écouter, Armelle, il s'exprime. Bonsoir. Vous savez que le devoir du conclave était de donner un évêque à Rome. Il semblerait que mes frères cardinaux l'aient choisi presque au bout du monde. Mais nous sommes ici. Je vous remercie pour l'accueil. La communauté diocésaine de Rome, son évêque, merci. Et tout d'abord, je souhaite faire une prière pour notre évêque émérite, Benoît XVI. Nous prions tous ensemble pour lui, pour que le Seigneur le bénisse et pour que la Sainte Mère soit à ses côtés. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit fait, que votre royaume vienne, que votre volonté soit faite dans les cieux et sur terre. Donne-nous notre pain quotidien et pardonne-nous notre péché comme nous les pardonnons. Ne nous induis pas en tentation, mais libère-nous du mal. Ave Maria, piena de gratia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, bénie parmi les femmes, bénie est Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au principe, aujourd'hui et toujours, pour les siècles et les siècles. Amen. Et nous commençons ce chemin, l'évêque et le peuple, les chemins de l'Église de Rome, qui
Et la première parmi toutes les églises, un chemin de fraternité, d'amour, de confiance réciproque. Prions toujours les uns pour les autres. Prions pour le monde entier. Pour qu'il y ait une grande fraternité. Je souhaite que ce parcours de l'Église que nous débutons aujourd'hui, dans lequel je serai aidé par mon cardinal vicaire ici présent, soit fructueux pour l'évangélisation dans cette belle ville. À présent, je souhaite donner ma bénédiction, mais auparavant, je vous demande un service avant que l'évêque ne bénisse le peuple. Je vous demande que vous priez le Seigneur pour qu'il me bénisse, la prière du peuple qui demande la bénédiction de Dieu pour son évêque. En silence, faisons cette prière qui est la vôtre pour moi. Il Santo Padre Francesco, le Saint-Père François, à tous les fidèles présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction par la radio, la télévision, ainsi que les nouvelles technologies de communication, accorde l'indulgence plénière dans la forme établie par l'Église. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il conserve longtemps le Pape en tant que guide de l'Église et accorde paix et unité à l'Église dans le monde. Je vous donne ma bénédiction à vous et au monde entier, à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Sancti Apostolis Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miseratur vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus trigo ad vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen.
Mes chers frères et sœurs, je vous quitte maintenant. Je vous remercie pour votre accueil. Priez pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Demain, je veux aller prier la Sainte Vierge pour qu'elle garde Rome. Bonne nuit et reposez-vous bien.